Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine qui arrive, la semaine du 2 au 8 mai. Voilà, signe par signe. Et aujourd'hui, c'est pour le signe du taureau. Taureau en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Voilà mes taureaux. Dans un premier temps, je vous délivrerai un message avec le tarot des anges gardiens pour commencer la guidance. Et après, je vous donnerai les noms des oracles que j'utilise. Voilà, allez, pour mes taureaux, la semaine du 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on va vous dire, mes taureaux, pour la semaine qui arrive? Quels sont les messages pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez. Bon, celle-là l'a glissé. Bien s'entourer. On vous demande de bien vous entourer, les taureaux. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Entourez-vous des bonnes personnes, les taureaux. Oui, c'est bien de faire toujours pareil. Oui, mais des fois, si vous avez de nouvelles idées cette semaine, ben voilà, essayez, soyez tentés. Voilà. Entourez-vous de bonnes personnes. Et sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il faut évoluer sur le plan spirituel. Peut-être que si vous voulez évoluer dans quelque domaine que ce soit, on vous demande de voir ailleurs, de vous pencher sur de nouvelles solutions, je sais pas, voilà. Mettons, si c'est la guérison, au lieu d'aller voir un médecin, essayez plutôt les soins énergétiques. C'est un exemple. Et entourez-vous de bonnes personnes, on vous demande. On va voir pourquoi. Allez, on va faire le tirage pour mes taureaux avec mon oracle G. Voilà, je prends mon oracle G. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez, on s'entoure bien les taureaux cette semaine. On s'entoure de bonnes personnes. Voilà. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit mes taureaux? Allez, pour la semaine qui arrive. Et acceptez l'aide aussi, on vous dit. Faut accepter d'être aidé. D'accord? Allez, pourquoi ça a voulu ça? C'est quoi? On confirme, oui, oui. Faites preuve de sagesse. Bon, il y en a qui ont des conflits encore. Il y en a que ça va pas trop encore. Hein. Il y a du travail à faire. Bon. Allez, on va voir ce que c'est, mes taureaux. Bien mélangé, quand même. Il y a des signatures aussi. De l'engagement. Dans quelques domaines que ce soit. Santé, profession, amour, voilà. Allez. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, maturité, sagesse, intelligence. Ou peut-être qu'on vous parle d'une femme plus âgée que vous, dans votre entourage, une femme sage. Et la fin de quelque chose. Bon. Va falloir faire preuve de sagesse, mes taureaux, ce que je ressens, d'une grande maturité, de beaucoup de réflexion pour mettre fin à quelque chose. Cette semaine. Voilà, c'est pour ça qu'il va peut-être falloir bien s'entourer. Mettre fin à une situation, à une façon de penser. Quelque chose qui va se terminer. Allez, on va voir ce que c'est. Je vais faire le tirage pour vous les taureaux.
Bon, si votre signe ne vous parle pas trop, vous pouvez également aller voir votre ascendant, qui peut vous apporter des messages complémentaires. Et si l'ascendant ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir le signe lunaire, qui pourra vous apporter des compléments d'information, mes taureaux. Voilà, allez, pour vous. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, ce qui sera positif. Ce qui va bloquer. Ce que vous allez mettre en place. Et ce qui vient vers vous, mes taureaux. Donc, ce qui sera positif. Bon, on me parle de bilan, vous voyez, une période de bilan pour vous. Bon, j'aime pas parler de la santé, vous le savez, hein, mais ça, c'est la carte de l'hôpital. Peut-être qu'il y a des taureaux qui auront besoin d'en passer par du médical, voilà, possible encore. Mais on parle pour les couples, c'est une période de bilan, de haut et de bas émotionnel aussi. Pour les célibataires aussi, hein. Ils font leur bilan, le bilan de quelque chose dans leur vie, hein. Bon, en contre, on me parle de fidélité. Il va falloir faire courage à votre confiance, à votre entourage. Ah ben tiens, voilà, bien s'entourer, vous voyez. Et bien voilà, je le retrouve. Le chien en contre, ça me parle de confiance. Il va falloir vous faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en une personne, en tout cas. Ou vous faire confiance à vous. Vous voyez, le chien, quand même, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est toujours là pour vous. Bon. Alors, là, ce que j'ai, c'est vous, madame. Vous, la consultante, vous ressortez, vous allez... l'engagement, c'est vous. Vous allez devoir faire ressortir vos émotions. Peut-être travailler sur vous. Faire ressortir votre intuition. Peut-être sur une situation. Vous écoutez, vous. Et vous faire confiance pour... Alors, il y a quelque chose, il y a un renouveau là. Il y a quelque chose d'étranger, un voyage, peut-être un voyage à l'étranger. Vous allez vous poser plein de questions, s'entourer des bonnes personnes, réfléchir à une situation. Est-ce que je fais ce voyage? Est-ce que je ne le fais pas? En tout cas, c'est un nouveau projet, un projet étranger ou une nouvelle façon. Quelque chose peut-être qui vous est étranger. Vous allez devoir réfléchir, vous poser les bonnes questions et vous allez vous en poser des questions. Vous faire confiance en une femme. Peut-être vous allez devoir faire confiance en une femme, une personne féminine, mais il y a quelque chose d'étranger, peut-être, qui vous fait poser des questions. On va voir ce que c'est durant cette semaine. Allez. Bon, alors vous allez faire le bilan et vous allez vous poser en mode, bon, je réfléchis sur la situation, mais bon, je ne sais pas trop quoi faire. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et oui. Ou bien ça peut me parler d'hospitalisation par rapport à un proche d'un certain âge aussi. Mais bon, la santé, j'aime pas trop en parler. Ou ça me parle que vous êtes en mode un petit peu bloqué par rapport à ce questionnement-là. Vous posez beaucoup de questions, hein. Et ça vous bloque. Bon, dialogue, confiance et dialogue. Voilà ce il va falloir faire cette semaine. Il va falloir échanger, dialoguer, communiquer et s'entourer des bonnes personnes pour dialoguer. Communiquer. Ce que vous allez mettre en place. Bon, on me parle de... Alors, c'est marrant, il y a deux femmes. Bon, soit vous allez devoir écouter votre intuition et aussi faire preuve de maturité par rapport à une situation. Vraiment, vous allez devoir faire ressortir plein d'émotions. Il y a plein d'émotions qu'il va falloir faire ressortir chez vous. Faire travailler quelque chose. Sinon, on me parle de femmes de votre entourage pour certains taureaux. Ça peut être ça aussi, ce problème-là. Vous allez vous poser des questions par rapport à des femmes de votre entourage, des femmes, des personnes féminines ou une personne féminine de votre entourage. Et trouver l'équilibre par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, soit un voyage, soit quelque chose.
qui se met en place, quelque chose de nouveau. Il va falloir, vous allez trouver l'équilibre dans une situation, mettre en place un projet, vous allez l'officialiser ce projet. Voyez? Si c'est un voyage à l'étranger, vous allez y réfléchir, vous allez en discuter dans votre entourage. Vous ne saurez peut-être pas trop quoi faire au début. Vous allez être un petit peu en mode qu'est-ce que je fais, vous voyez? Ça va vous bloquer. Mais vous allez officialiser quelque chose de nouveau. Dans quelque domaine que ce soit, ça peut être dans la santé, parce que là, la santé est ressortie avec l'hôpital. Peut-être avec, je sais pas moi, soins énergétiques, thérapeute. Il y a une question de féminin, d'entourage féminin, pour actualiser, pour mettre en place un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Ça peut être un voyage aussi, hein. Peut-être qu'au début, vous ne saurez pas trop quoi faire, vous allez vous poser des questions, vous allez vous renseigner auprès de personnes, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être en relation avec l'océan, un voyage lointain, voilà, quelque chose. Allez. Bon, vous ressortez vous. Alors vous, on vous dit, vous allez commencer, ça va vous faire du bien, hein, ce nouveau projet-là. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Osez y croire, beaucoup d'espoir, voyez. Ça va vous faire du bien, ça va vous éclairer. Pour certains, on peut me parler de soins énergétiques avec cette carte aussi, hein. On me parlait de spiritualité, là, ça c'est la spiritualité. Il y en a qui vont se faire aider, moi je ressens. Pour eux, c'est nouveau. Il y en a qui vont se faire aider avec la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire que peut-être vous allez décider d'aller voir une médium, ou une hypnothérapeute, ou une magnétiseuse, quelque chose comme ça. Mais vous ne l'avez peut-être jamais fait pour certains. Pour certains, ça sera quelque chose de nouveau. Mais vous allez le mettre en place. Vous allez le faire pour certains, vous voyez? Si vous n'avez jamais fait de soins énergétiques, vous allez hésiter, vous allez vous demander, oui, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Faites-vous confiance, osez dialoguer, osez échanger, vous voyez? Ça peut me parler de ça aussi, hein, pour certains taureaux, hein. Allez. Osez la nouveauté. Bon, ça va vous libérer, c'est un cadeau, hein, ce que vous allez faire là. Moi j'ai la libération, l'oiseau là, il s'élève, il voit plus de hauteur, il lâche prise, il se libère et ça va. Et le cadeau pour moi c'est l'aide, hein. Donc vous allez vous libérer et vous faire aider. Ça sera une libération qui vous fera, ça vous apportera quelque chose de bon, de précieux. Voilà. Bon, clairement, il y a des taureaux qui vont être beaucoup plus spirituels, vous voyez, le message que j'avais dans la première carte. Se faire aider par une femme, peut-être, une thérapeute, quelqu'un qui fait ressortir les émotions avec la femme en bleu. La femme en bleu, ce sont les émotions. Et la femme à côté, c'est la sagesse, la maturité. Ça peut me parler d'une aide médicale, spirituelle, ou de personnes de votre entourage qui vont vous aider, qui vont vous éclairer sur quelque chose de nouveau. Voilà, mais ça va vous libérer. Vous allez vous débloquer d'un problème, le déblocage. Vous allez vous poser, y réfléchir. Vous voyez, et c'est peut-être quelque chose qui est imprévu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est peut-être pour ça que ça va vous mettre comme ça au début. En mode, je réfléchis, je fais le bilan. Voilà. C'était pas prévu, c'est arrivé comme ça, ou vous l'avez prévu au dernier moment. C'est quelque chose de rapide en tout cas. Il y a une notion de rapidité. Il y aura besoin de réflexion. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des murmures des vents pour mes taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour mes taureaux. La semaine du 2 au 8 et la volée, on me parle de blessures. Vous voyez, il y en a qui ont des blessures. C'est possible que vous décidiez de vous libérer de quelque chose avec
spirituelle, thérapeute, hypnothérapeute, magnétiseuse, médium, vous voyez, c'est possible. Hein. Mais par rapport à ce renouveau, là, vous allez trouver l'équilibre. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Allez, à la clé, pour vous, mes taureaux. Donc, on vous parle de responsabilité. Vous voyez, pour construire quelque chose, il va falloir prendre vos responsabilités. Voilà. Pour quelque chose de plus solide. Et solidarité, 3. La responsabilité et la solidarité. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entourer de quelqu'un, être solidaire avec quelqu'un pour un renouveau. Voilà. Il va falloir prendre ses responsabilités sur une situation. Allez, pour mes taureaux, pour la semaine du 2 au 8 mai, merci de me faire passer des messages pour mes taureaux. Lune en taureau. Allez, taureau. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Solidarité encore, vous voyez, hein? Moi je sens, il y a du renouveau dans l'air là. Solidarité, elle est 21, je vais vous la lire. Un coup de main vous serez bénéfique, vous aurez besoin de soutien et de protection pour avancer. Vous êtes à vos limites et désirez trouver de l'aide pour les dépasser. Cette complémentarité vous apportera de vous appuyer sur des bases solides. Ayez confiance, vous trouverez pour ce faire, écoutez votre intuition, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui placera les bonnes personnes pour vous sur votre chemin. Écoutez votre intuition, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, rencontre. On me parle d'affinité et d'amitié. Vous allez avoir il va falloir faire confiance et dialoguer. Vous allez trouver des affinités avec la personne. Ça va bien se passer. N'ayez crainte. Voilà. Si c'est un nouvel engagement, va falloir avoir confiance. On me parle de métamorphose. Moi, je ressens qu'il y en a qui vont changer quelque chose, qui veulent changer quelque chose, mais bon, et ils sont un peu hésitants. Bon, pourtant, c'est pour quelque chose, vous voyez, il faut prendre le temps de la réflexion, mais c'est la métamorphose. Ça va vous changer. Avec le papillon, là, c'est la transformation, le papillon, c'est le changement. Et 15, la faiblesse. Bon, ce sont des sentiments peut-être de faiblesse. Mais oui, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir faire confiance à votre entourage, un renouveau. Mais bon, la faiblesse et faire ressortir ses faiblesses. La 15, je vais vous la lire. Votre force sera ébranlée. Vous éprouverez une affliction qui provoquera un changement sur votre état de santé. Je ressentais la santé depuis le début. Moi, j'aime pas en parler, mais là, je la ressentais. Il faudra ralentir et même s'arrêter pour s'occuper de soi et se laisser soigner, vous voyez? C'est sans doute le moment de réfléchir à ce qui est bon ou néfaste pour vous afin d'éliminer les poisons dans votre vie. Conseil du vent, pense à toi, pensez à vous cette semaine. Il y en a qui vont décider depuis le début, je ressens, il y a des taureaux qui vont décider de passer à l'action et de se faire aider. Voilà. Sagesse. Soyez sage, réfléchissez. Vous voyez? On vous demande de faire preuve de sagesse, comme la personne tout à l'heure, la dame. Là. Intuition, sagesse, je vous l'ai dit. Il y en a qui vont faire ça. Pour changer quelque chose, il va falloir faire confiance à son intuition et être vraiment mature, faire preuve de beaucoup de sagesse. Si vous faites preuve de sagesse, il y a quelque chose de bon qui va changer. Allez, on fait ressortir ses faiblesses, on n'a pas peur.
avec les anges de l'amour pour les taureaux. Déjà, la volée. Traiter les problèmes familiaux. Alors, ça peut être une thérapie de couple là aussi, hein, si possible. Hein. J'ai pas parlé, mais bon. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, clairement, ça peut me parler d'un travail sur soi qui date de longtemps par rapport à votre famille. Un pardon que vous avez, c'est pas forcément envers vos parents, c'est envers vous-même, c'est envers votre famille pour mieux avancer. Mais en tout cas, les problèmes, hein, on traite les problèmes, on avance. Voilà, on change quelque chose cette semaine, les taureaux. Allez. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et peut-être qu'il y a la thérapie de couple, que ça va pas trop bien et qu'il va falloir travailler sur ça. Si c'est sur le couple, si c'est sur le travail, c'est pareil aussi. Hein. C'est possible aussi. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt les taureaux.